Avant la visite du chef de l'État dans les régions d'Igbeke et du Bélier, nos reporters sont déjà sur le terrain. Dans la région du Bélier, l'eau potable demeure encore une quête permanente. Presque tous les villages de cette région souffrent de l'insuffisance et de la vétusté des ouvrages hydrauliques. Les populations sont obligées de s'approvisionner dans les puits, rivières ou marigots. Constat de cette triste réalité dans ce reportage de Eugène Atoubé. Scène du quotidien dans un village. Il faut se rendre au marigot ou à la rivière pour se procurer de l'eau. Bienvenue dans la région du Bélier où dans nombreuses localités, l'accès à l'eau potable est une préoccupation majeure. Nous sommes dans le village de Ndakwasikro, département de Djekano. C'est de cette eau que boivent les populations. De l'eau sale, infestée de microbes et source de maladies. La situation de ce village est grave. Les femmes ne dorment pas. Elles sont en brousse pour chercher de l'eau. Des fois, il y a d'autres qui n'en ont même pas. Moi, par exemple, j'ai payé un vélo et j'envoie les enfants dans un village voisin. Qu'on me paye un pot à 100 francs. Et je les paye avant que je puisse avoir l'eau pour me laver. À une certaine période de la saison, nos femmes sont obligées de se retourner dans les marigots pour aller prendre de l'eau sous les herbes, pour venir donner aux parents pour boire. Et cela engendre beaucoup de maladies. Le ver de Guinée qui attaque les gens en buvant l'eau des herbes. De tous les villages du département de Djekano jusqu'à ceux de Didievi en passant par Tumodi, Yamoussoukro et Tibissou, des ouvrages de desserte en eau potable ont été réalisés par l'État, selon les besoins des populations. Des forages, des pompes hydrauliques et des châteaux d'eau, livrés officiellement sur des accents de fait devant les autorités administratives et politiques. Un rapide inventaire de l'existant montre des ouvrages vieillis, défectueux ou hors d'usage quand ils ne sont pas abîmés. En réalité, ces pompes hydrauliques villageoises ou ces châteaux d'eau ont manqué d'entretien. Les populations aujourd'hui en paient le prix. Qu'il ne pleut pas, allez le pompe qui est derrière mon coin là, il y a manque d'eau. Il y a 2 pompes à l'air qu'on utilise. Mais quand on va, quand il y a assez de femmes qui vont souvent, il y a plein de, les gens vont par là, puisqu'il n'y a pas l'eau. Donc les vieux sont obligés de venir puiser les rivières pour pouvoir se laver, pour pouvoir boire aussi. Le chef-lieu de la sous-préfecture, c'est-à-dire Ngonda, la capacité du château est devenue exiguë. Donc il va falloir augmenter cette capacité. Tout récemment, l'Office national de l'eau potable a fait 2 forages, même malheureusement qui se sont avérés négatifs. Donc nous prions son Excellence pour que, avant sa visite, et ces forages-là, la population d'Angonda, ville même, soit alimentée en eau potable. Comme réponse à ces besoins exprimés par la population, des travaux d'envergure sont en cours dans toute la Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence à PPU. Rien que pour la période 2012-2013, a mobilisé plus de 3 milliards 53 790 000 francs CFA pour la construction dans la région de Bélier de forages, pompes hydrauliques villageoises et châteaux d'eau. L'eau potable, une quête permanente de population dans cette partie de la Côte d'Ivoire.